Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde justement bouge, le monde est en marche, il y a évolution. Évolution en termes d'actualité. Vous savez certainement qu'au Kenya, l'élection présidentielle a eu difficilement lieu. On va en parler au cours de cette édition. Et aussi dans d'autres parties du monde, ça bouge. Et ça bouge justement aussi au Cameroun. Mais on retrace l'histoire ou on refait l'histoire. On refait l'histoire avec l'opération Épervier. On ne va pas refaire les procès sur ce plateau. On ne refait pas les procès, mais on refait l'histoire de l'opération Épervier tout en nous posant des questions fondamentales. L'opération Épervier a-t-elle pris du coup, puisqu'en réalité, les éperviables ne sont plus aux arrêts? On attend, on n'arrête plus personne. Et même les procès qui ont eu cours dans la République, certains ont été entachés d'irrégularités. Aujourd'hui, une bonne partie de l'opinion clame l'innocence de certaines personnes condamnées. Lieu donc de s'interroger sur les vérités et contre-vérités de cette opération d'assainissement de la vie publique au Cameroun. Nous faisons dans les suites de la dernière émission. Georges Gilbert Baon, là je vous vois très occupé dans votre documentation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, un bonsoir particulier au sous-préfet de Douala II, qui accompagne la République en respectant les institutions et les lois. Le docteur Didier Bidia. Didier Bidia. Je lui fais un coucou pour dire que il a pignon sur rue. Et par devers cela, il ne faudra pas que je ne manifeste pas. Disons que mes us, je dis souvent de mon parti, Monsieur Yaya sera installé demain à Douala II et je remercie la confiance que toute la population de Nobel. Vous venez pas quand même faire la campagne ici? Non, pas du tout, j'annonce simplement. Okay. Qui sera installé et au regard de ce que notre adversaire en face de la mairie, nous sommes déterminés de prendre la mairie. C'est pour ça que je disais que vous ne venez pas faire la campagne. Nous avons ici. Beaucoup de choses à faire. Vous ne venez pas faire la campagne. Il y a un temps de campagne. C'est pour ça que je dis. Oui. Et j'encourage cette équipe, et particulièrement le recteur, dans son petit nom Yoro. Je préfère qu'on sache que c'est lui qui est le recteur du littoral. Et toute l'équipe qui est en train de faire tout pour que ça se passe au mieux là-bas. Et les médias sont invités pour la cause. J'espère que dans la maison, on n'a pas oublié DBS. Voilà, pour l'installation? Pour l'installation du représentant du Parti républicain à Douala II. Vous savez que c'est déjà un acquis. Donc, vous êtes déjà installé à Douala? Ah ben nous sommes installés. Nous sommes installés un peu partout. Hein. J'ai dit vous-même. Moi? Oui. Le national n'est pas installé à Douala, je suis dans la circonscription nationale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'électorat. Ça veut dire qu'il y a un recteur dans chaque région. Et ensuite, donc c'est comme ça que nous travaillons. Excusez-moi la question, c'est vrai qu'on a une émission qui devait avoir une suite logique. Ouais. Pourquoi vous êtes fréquent à Douala ces jours-ci? Parce que le terrain est aride et puis qu'il y a des impostures. Et je suis en train de balayer et puis il y a une campagne de numérisation pour la restitution des patrimoines publics qui a été lancée par le chef de l'État et le ministère des Affaires foncières. Je suis très attelé parce que c'est une enquête que nous avons faite par le cabinet Jetwin, qui est le cabinet d'expertise en la matière, avec toute notre équipe, qui s'est soldée avec ce que j'ai fait publier en signant, en prenant la responsabilité de signer que tel patrimoine dans telle région et tel pourcentage a été détourné par... Ah, ce document-là a été signé, envoyé? C'est déjà, ça se balade dans l'aéronautique, je vous l'ai dit, des internautes. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et la suite, c'est la répression qui va suivre. Bon, maintenant, laissons la répression dans ce domaine, domaine patrimoine, sécurisation du patrimoine domanial et foncier. Rentrons dans le domaine de la sécurisation du patrimoine financier. Est-ce que l'opération Épervier a pris un coup? Ou l'Épervier lui-même a eu un coup? Puisqu'il n'y a plus d'arrestation, il n'y a plus de grands signes. Vous avez annoncé, bon, peut-être vous allez nous dire qu'elles vont se dérouler. Il n'y a plus d'arrestation. Commençons par là. J'ai un regard très étonné.
les instruments judiciaires sont mobiles. Le cours de l'histoire judiciaire s'inscrit. Allez au tribunal, vous allez voir que le serment professionnel judiciaire et son expertise et ceux qui incarnent ce milieu est en fonctionnement. C'est quoi cette histoire de dire on n'arrête plus les gens? Mais tous les jours, les gens sont interpellés. Vous savez pourquoi? Oui. Il y a eu la phase des arrestations spectaculaires. Spectaculaire, pourquoi? Dans l'épuration épervée, il y a des coups fourrés. Certes, j'en ai dénoncé il y a- le cas. il y a des coups fourrés, oui. Ce sont ces coups fourrés là. Ce sont ces coups fourrés, donc, ce sont parmi lesquels le forging d'armes du conseil, disons, du chantier naval. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Attendez, il est question. c'est ça qui rendait spectaculaire les Ce n'est pas le seul cas. Il y a Ekandé, Frédéric Ekandé, qui est le sculpteur financier. Ça veut dire que celui qui a géré le passif nauséabond. Excusez-moi si je suis un peu trop, disons que pas mal élevé, mais un peu excessif. Nauséabond de quelques prédateurs bien connus de la place. Je vais donner les chiffres tout à l'heure. Il est en prison. Hein. Ça fait 10 ans. Il n'a jamais été jugé. Hein. 10 ans, il n'a jamais été Crédit agricole. Mais attendez, Fonji n'en est pas dans le seul cas. Il y en a comme ça. Vous comprenez? Et quand des 10 ans, il n'a ans. jamais été jugé. Oui, c'est ça qu'il Comment vous s'agit. expliquez ça? Mais- Puisque voilà les vérités, les contre-vérités. Non, mais j'explique ça normalement. Mais on reste quand même sur les arrestations spectaculaires. Non, non, les arrestations spectaculaires. Vous savez vous-même qu'il y Qu'est-ce a qu'on eu appelle des... spectacle? Attendez. Pour avoir interpellé à Baba, c'est spectaculaire. Non, ben, c'était quand même Tu un fais coup Noni, médiatique, c'est spectaculaire. Michel Fotso, il y avait trop de spectacles. Ah bon? Mais avouez-le quand même. Je peux avouer que Michel Fotso n'a pas vécu le spectacle. Il s'est attelé à spolier le patrimoine, par exemple, foncier. Non, je parle juste de l'arrestation. Comment vous trouvez ça spectaculaire? Pour quelqu'un qui dit à la police, je vais vous donner la restitution un peu, disons que, événementielle de cette histoire. Ouais. Vous savez comment on l'a interprété? La direction de la police judiciaire reçoit main forte à la compétence de la police de Douala. Monsieur Yves Michel Fotso Satel a dit je ne sors pas de la maison, la première fois. Vous comprenez? Les instructions sont pérennes. On met en exécution l'action publique. Ah, donc, vous comprenez? Il fait une résistance. Il fait une résistance au premier coup. La seconde fois... Et c'est ça qui fait balader les médias. Mais, puisque quand vous posez une fin de non-recevoir, d'accord, ouais, face à l'action publique, qu'est-ce qu'il fait? Ça réveille la population, les gens veulent voir si celui-là est au-dessus de la loi. C'est ça qu'il s'agit. Et à l'époque, il avait brandi le fait que son père était très proche de M. Biya, apparemment. Ils ont des trésors de guerre qu'ils cachent ensemble. Moi, je ne sais pas s'il y en a en Vomega. Parce que je sais que ce n'est pas là, il n'y a pas de trésor de guerre là-bas. Et ce trésor de guerre, c'est quoi? C'est l'argent public. C'est de ça qu'il s'agit. Et, chemin faisant, il va faire croire aux gens que Mbengo, à l'époque des GSN, on lui avait remis son passeport sur haute instruction du chef de l'État. Ce qu'on ne sait pas dans ce pays, les lois sont cousues des us du respect citoyen. Si vous perdez votre parent, même quand vous êtes en prévention dans un univers carcéral, vous avez des droits. Donc, premier constat, laissez-moi parler. Je vous relance tout simplement. Voilà. Premier constat de vérité et contre-vérité, c'est la résistance. La résistance opposée. Alors, on fait croire aux gens que, comme son passeport lui a été restitué parce que sa mère était morte, ce qui lui revient de droit, la législation et les lois prévoient ça. Il a fait croire que c'était un coup de fil du chef de l'État qui lui avait remis le passeport. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais il y a une prédisposition. Non, il y a une prédisposition. Georges Gilbert Baoundé. D'accord? Il y a un fait. Voilà ce que je voulais dénuder. Oui. La fémania, le mensonge que dont les gens en font ce qu'on appelle comme canicule, oui, et rester dans cette logique.
Georges Gilbert. D'où mon débat. Attendez, je vous relance. Voilà. Vous êtes président du Parti républicain. Ouais. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Vous voulez quand même un Cameroun apaisé, n'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes quand même... Vous savez comment au Languenawan, les médias l'ont suivi jusqu'à dans la cellule, en filmant tout, non? C'est spectaculaire quand même, non? Quand on lance les tomates à Paul Biya, les médias ne le suivent pas à l'hôtel aussi. Quand à M. Trump, Trump chatouille quelques petites nanas, on trouve que c'est mauvais. Vous pensez que vous avez des attributs de défense et ceux-là n'ont pas de vie? Donc il faut qu'on défende un citoyen lambda, ou bien devant le ministre d'un système gouvernemental, ou bien d'un gouvernement. Bon. Et pendant ce temps-là, celui qui est en charge de l'exécutif n'a pas les mêmes... Maintenant, alors, Non, pourquoi, attendez, c'est un peu ça. pourquoi il n'y a plus tous ces spectacles? Il n'y a pas de spectacle, il n'y a jamais eu de spectacle. On a interpellé les gens en fonction de la demande judiciaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des erreurs judiciaires qui peuvent s'impliquer. Ah, il y a eu des erreurs judiciaires. Là où il y a eu, j'ai dit peuvent s'impliquer. Là où il y a eu erreur judiciaire, on a réparé. Le maire d'Edea a été restitué, on lui a restitué sa liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plein de personnes qui sont dans la chaîne des DPP, des DDP, qui ont été élargis après enquête. Pourquoi vous ne dites jamais ça, vous les journalistes? Paix à son âme, D'accord. l'ancien ministre, l'ex-ministre des enseignements secondaires, qui lui, il a même fait une nuit de prison. Hein. Mais dans cette cellule, vous savez ça, non? Vous pensez que c'est pas vrai? Il ne veut pas faire cette cellule, monsieur Lobassa, qui disait qu'il était proche de... et qu'il allait mettre Paul Biya dans le Borléa. C'est lui le type là, le mytho. Votre père. Non, écoutez, ne détournez pas le débat. Je suis ici comme une entité politique. Et maintenant, j'ai une vision. Parce que vous avez parlé de Parce que ne me liez pas trop. Le problème... Je parle du Cameroun, je ne parle pas de M. Biya. Je ne parle pas de l'exécutif, je parle du Cameroun tout entier. Maintenant, à l'intérieur de cela, j'appartiens à une famille biologique. Bon, maintenant, voilà. dites-nous. Voilà, celui dont vous dites l'ancien ministre de l'enseignement. Parce que vous avez parlé de... L'ancien ministre, l'ex-ministre, vous dites paix à son âme. Paix aux âmes de ceux qui sont morts avant lui. Oui, tout à fait, puisque... Du fait qu'ils n'ont pas eu l'argent des retraités, du fait qu'ils ont enseigné avec des toits troués, du fait qu'ils se sont retrouvés sans les émoluments, pendant que sur lui, il se la coulait douce, avec un bureau B au marché central où son secrétaire particulier et sa femme écumaient l'argent des contribuables et des sinistrés dont ils en avaient fait, c'est-à-dire un cas école. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis très sévère vis-à-vis de ce genre de personnes. Quand vous mourrez ou pas, attendez, vous avez posé des actes. Je suis pour ceux qui disent on juge même les cadavres. Vos histoires qu'on vient vous dire, oui, tout est beau, mais attention, aux États-Unis, quand vous mourrez, monsieur, l'action publique s'arrête, mais ça n'empêche pas que vous soyez inculpé. Il faut que les gens sachent que Dieu n'autorise pas le mal. Dieu n'autorise pas le mal. Et vous ne serez jamais pardonné parce que vous êtes allé poser des actes. Et que d'autres sont morts et que vous avez vécu. Et que Dieu va vous dire, quand vous êtes allé faire des messes d'action de grâce. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu, c'est la prévention. Dieu, c'est savoir où vous avez des limites. C'est aussi ça la vie. La liberté, c'est ça, Voilà. savoir là. Bon, là maintenant, bon, vous êtes là presque fâché, c'est pas bon. Je ne suis pas fâché. Je suis ahuri. Mais je suis dans mes Vous avez apothéoses. voulu vous attaquer aux journalistes. Non. Nous ne faisons que relayer les... Non, dites ce qui est beau et bien. Ne dites pas C'est ce pour qui est vrai. Bon, Parce que quand vous le dites, c'est comme si les ministres n'ont pas droit à la vie, le président de la République. Non, c'est pas ça. On dit, on remet en cause une société qui est en gestation de mauvais goût. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, rentrons, nous sommes dans ce... Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrête, il n'y a plus trop de bruit. Vous-même, vous constatez. Qui vous a dit ça? Oui. Vous refusez de relayer. Je vais vous dire pourquoi vous refusez de relayer, vous les journalistes. Il y a les Décidément, décharges, aujourd'hui, vous il y a allez les vous attaquer aux décharges, il y a les journalistes. décharges dans les ministères. Il y a des journalistes ici que si on interpelle Issa Chiroma, ils ne peuvent rien dire. Il y a les photocopies de cas d'entrée chez Adamou, son SP, de décharge. Ils ont pris. Quand vous parlez, on sort les cartes, on dit voilà, monsieur, vous avez pris.
Et on a utilisé ça, même dans l'aide à la presse, l'aide publique. L'aide publique est devenue maintenant la convoitise d'un certain nombre de prédateurs de la presse. Opération Épervier. Alors, voilà. Mais c'est parmi lesquels Opération Parmi Épervier. lesquels Opération Épervier. Voilà. Est-ce qu'il y a de grandes arrestations en perspective? Là, maintenant, qu'est-ce que vous appelez grande arrestation? Quand on arrête le ministre, c'est une grande arrestation. Quand on va interpeller Tchatchoué, c'est aussi une grande arrestation. C'est la même chose. Moi qui suis ici, si je pose un acte, je dois être répréhensible. Pourquoi vous ne voulez pas une société ordonnée? Vous trouvez que vous orientez vos débats en fonction des têtes? Ça veut dire que celui-là, le ministre, personnellement, il a posé les actes. Là, c'est la grande arrestation. Bon, maintenant, rentrons dans les erreurs que vous constatez. Je voulais bien constater, le dire. Et qui aujourd'hui s'inscrivent dans les contre-vérités. Dans les contre-vérités. Dans les vérités contre-vérités. Et je voulais dire dans le dossier, en ce moment pendant au tribunal, le dossier de Fondjindam, les Américains ont dans les caisses plus de 160 milliards de francs pour les investissements paramaritimes. Libérer Fondjindam. L'économie du côté de chantier naval se porte très très mal. Forgué ne peut rien. D'accord. Forgué fait son travail. Vous avez donné les moyens à Forgué. Vous donnez les moyens pour payer une facture, pour payer les employés. Vous savez que c'est des acrobaties. À la mine ne libère rien. Hein? Même ces 400 employés ont des problèmes. Vous n'êtes pas très sûr que ce n'est pas moi qui suis ici qui dit attention, faites attention, ça va craquer là-bas. Ah, ça va craquer? Vous pensez que s'il n'y a pas la peinture là-bas, c'est Forgué qui pose des problèmes là? C'est parce que ça ne suit pas. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. C'est parce que les gens estiment piétiner les actions de Fondjindam, même de Forgué. Vous vous donnez les moyens, vous ne donnez pas les moyens à quelqu'un de travailler. Vous voulez qu'il fasse quoi? Les deux directeurs généraux là, que ce soit l'adjoint, que ce soit celui qui est là, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Vous avez vu dans quel environnement ils vivent professionnellement? Il faut aimer le pays pour le faire. C'est de ça qu'il s'agit. N'alimentez pas un débat entre Forgué et Fondjindam. Ça n'a rien à voir. Donnez les moyens et les éléments de réponse, les gens vont travailler. Vérité contre vérité voilà. de l'opération. C'est l'histoire, c'est cette histoire que nous écrivons. L'histoire de Fondjindam est une histoire rocambolesque. Je me suis arrêté au niveau où on ne peut pas dire aujourd'hui que Amadou Ali devra être libre dans cette affaire. Je vous avais précisé que ce n'est pas le tribunal ici. Ce n'est pas, vous le dites, moi je prends la responsabilité de mettre à la place publique ce que je sais. Vous avez cette responsabilité. Et cette responsabilité est d'abord sur le plan de la parcimonie de ma personnalité politique. Nous avons des missions régaliennes bien connues. Mais jusqu'à la limite, on parle de présumé. D'accord. Vous dites présumé, moi je dis coupable quand j'ai les preuves. Parce que je peux dire coupable parce que je peux pousser le pont. Maintenant nous sommes dans un procès, vous appelez ça kafkaïen, moi j'appelle ça un procès de mensonge et de corruption. Vous ne pouvez pas accepter que Monsieur Fondjindam, qui a été apprécié par le chef d'État plus d'une fois, c'est pas moi qui le dis. Nous avons encore les archives, et tranquillement a été déposé à la prison centrale de Douala, je voulais dire Nouben. On se pose les questions pourquoi on n'a pas pris en compte les éléments de réponse de l'inspection de l'État. Qui ne les a pas pris en compte? La justice, une certaine justice sous le couperet de Amadou Ali, vice-président en charge de la justice à cette période. Est-ce que ces éléments avaient été exposés Naturellement. Par la défense? Naturellement. On n'a même pas donné ce qu'on a donné la bonne convivialité, de ce qu'on appelle une défense, c'est-à-dire globalisée. Parce que les gens ont estimé... Vous voulez dire que la défense avait été muselée dans le processus? C'est pour cela que Amadou Ali a instruit à travers un document dont je ne veux pas lire, ça fait un document vomitif, je l'avais lu ici, quand j'ai commencé sur ce dossier, pour vous dire que Fondjindam est gratuitement en prison. Moi, je veux les 160 milliards dont les Américains ont mis à notre disposition à travers les projets maritimes. C'est encore possible de les avoir? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ma bataille, c'est ça.
Il faut le libérer. C'est lui qui est le signataire, c'est lui qui a mis à disposition, c'est lui qui a fait ce qu'on appelle les études techniques avec toute l'expertise et de ses collaborateurs. Ils ont eu 250 milliards pour les projets maritimes. En fonction de toutes ces études. En fonction de ce cumul. Il y a eu un précompte de près de 50 ou 60 milliards, si j'ai bonne souvenance. Le reste est encore en caisse. L'État américain, à travers ce projet, dit « Nous sommes d'accord, mais quelqu'un a entamé ce projet. Nous sommes prêts. » Et c'est lui qui est, le mobile. Dont l'expertise est reconnue. L'expertise est reconnue. Laissez-le travailler. Nous, c'est nous qui payons les factures. Ce n'est pas M. Fournier-Dam. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le Cameroun qui tire les profits. Création d'emplois, mastodonte économique et tout ce qui s'ensuit. Le fond du dossier. Voilà. Je me suis rendu compte que Fournier-Dam, je veux vous relater à partir du 3 septembre cette fois-là. Le procès de Fournier-Dam n'a que vécu du mensonge que je vais appeler allégation entre parenthèses. K-O-O-H, auditeur, n'a plus, pendant qu'il certifie le document. Ah, vous avez fait allusion dernièrement là. Voilà. Oui. N'a plus qualité. N'a plus qualité parce que la Waterhouse l'a perdu, c'est-à-dire son statut. Il est déchu, de l'expertise. de l'expertise. Malgré cela, on a tenu compte, et Amadou Ali a dit, go and do the work. Malgré l'insistance des inspecteurs d'État au tribunal, cette fois-là, les inspecteurs d'État, du Consupé, qui est un organe suprême. Les lois et les dispositions camerounaises sont là. On a outrepassé. Le juge du siège... Vous permettez que je vous relance, juste pour faire une cohérence. Ouais. Ça dit quoi, le là, on peut avoir la certification dans ce processus-là que son expertise avait été déchue de la Waterhouse? Mais oui. C'est publié même dans ce qu'on appelle les effets, comment vous appelez ça, les indicateurs économiques et autres, les indicateurs, tout ça, il est déchu. Ça veut dire qu'il ne peut pas apporter une expertise parce qu'on ne reconnaît pas cette qualité. C'est comme quand vous êtes rejeté par, ou bien repudié, je ne sais pas comment vous appelez ça, par le corps, par le patronat camerounais. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui, plaider, voilà, donc c'est un peu ça. Les inspecteurs vont insister, mais Amadou Ali va faire une lettre grave pour la justice du Cameroun. Il confirme la position de la chancellerie. Il dit que la chancellerie dit que, moi je ne veux pas répéter, si quand je la lis, j'ai l'impression que nous sommes dans un pays qui est au ciel et la tête est en bas, les pieds en haut. Parce qu'avec les fautes, la rhétorique française difficile qui ressemble aux allègres d'un ancien bélier qui bêle les moutons. Je ne voulais pas dire quelques cambris je voulais dire... non, restons dans l'opération épervier. Ça entre dans ma dialectique. Je ne vais pas gêner les gens que je dise qu'il y a des bœufs à la place des moutons. Avançons dans le dossier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça n'a pas empêché que malgré la démonstration magistrale des experts du Conseil, experts qui ont qualité, ça n'a pas empêché qu'ils prennent position en disant, je vous dis, depuis quand on ordonne un tribunal par voie écrite pour dire, je vous ai dit, prenez position. Même le président de la République ne peut pas le faire. Il n'en a même pas le droit d'influencer un procès. Il ne peut pas prendre son bic et dire, je vous ai demandé d'aller interpeller Abba Abba au quartier. Il ne peut pas dire condamner Abba Abba à 20 ans parce que Abba Abba, il y a des allégations. Il n'a jamais fait cela. Le procès, par exemple, de l'avocate, vous avez vu comment ça se passe? Il a laissé dérouler le procès et à la fin, il a pris une mesure liée aux réquisitions de la magnanimité sollicitée par l'intéressé. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes dans un pays
Sollicité par la magnanimité de l'intéressé. Ça veut dire que l'avocate qui se balade... Nous allons revenir sur ce genre de cas, parce que beaucoup peuvent aussi solliciter ça. Hein? Oui, mais les gens sollicitent ça en fonction du jugement premier du chef de l'État, premier magistrat. Si l'opportunité ne prête pas oreille. Avançons. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Alors, quand on regarde, on s'en rend compte que ce commissaire au compte, le corps là, a des missions précises. Et vous savez qui est corps? Vous savez de quel village la femme de Amadou Ali parraine ses origines? Vous nous dites? Corps, ça ressemble un peu du littoral. Et Amadou Ali, je ne veux pas prononcer, je respecte beaucoup les dames, mais apparemment elle serait du littoral. Je crois que c'est avec exactitude cette fois-là. Oui, avançons. Voilà, vous comprenez que Corps n'est pas très loin de la cuisine d'Amadou Ali. Mais cette position, en son article 2 de la loi numéro 74-18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédit public et des entreprises d'État, telles que modifiées par la loi numéro 76-4 du 8 juillet 1976. Par cet article, c'est le rapport du Concipé qui retient les charges contre un dirigeant qui, une fois transmis au Minjustice, devra servir de base d'accusation contre le dit dirigeant. Cette loi ne fait aucune allusion au rapport d'audit du commissaire au compte. Je parle de loi. Mais c'est là où il y a le paradoxe. Je parle de loi. Est-ce que c'est une honte? Ça, ce n'est pas une erreur judiciaire. On appelle ça les kystes judiciaires. Ça veut dire que quelqu'un s'assoit, crée une base un peu aléatoire parce qu'il a des difficultés sorties de montagne de la sous-préfecture après Tokombéré. Et il se donne cette audace. Et il s'autoproclame. Parce qu'il a l'investiture d'un décret qui est parcimoné par, je voulais dire, l'équilibre régional. Et il s'autorise de poser des actes pareils. Donc, ça entre en violation flagrante de la loi. Donc, oui, ici, donc la loi a été bafouée. Je dis violée. Oui. Violée. Et par ailleurs, il y a un décret et une disposition. Le décret 97-048 du 5-03 1997 relatif aux missions de vérification du Concipé est clair. Article 1er. Le Concipé assume la vérification au niveau le plus élevé des entreprises publiques et parapubliques. D'où son corps, qui est un commis de justice, donc qui est sous chapeau de roue. Ça veut dire qu'il n'a même pas une qualité d'expertise. Ah, donc même si l'expertise n'était pas déchue par la Waterhouse, il se butera à cette loi. Notamment parce qu'il y a une disposition. Ces lois sont votées. Ce n'est pas moi qui les ai votées, ce n'est pas vous. On a des députés. Il y a une législature. Il y a une chambre sénatoriale. Article 1er. Le Concipé assume, je répète encore, la vérification au niveau le plus élevé des entreprises publiques et parapubliques. C'est de quelle justice qu'on parle? Celle qui a la tête en bas, les pieds en l'air, et le bilan, c'est M. Biya qui va l'assumer? No way. No way. Parce que les documents sont têtus. Parce que les prédispositions sont indestructibles. C'est de ça qu'il s'agit. Article 3. Le Concipé audite, vérifie tous les rapports des commissaires aux comptes et autres rapports de contrôle interne, ainsi que le rapport de corps 2, ainsi que le rapport de corps 2, comportant les allégations contre Fornindam. Donc le Concipé a aussi le droit de regard, de vérification, de la contre-expertise. Oui, est-ce que cette contre-expertise avait été faite? Notamment, c'est pour cela qu'ils ont évoqué le fait qu'ils ont balayé ça de revers de la main pour dire, devant la justice, ils ont prêté même serment, physiquement, pour dire, nous ne sommes pas... Ah, ils ne répondent pas de cela, et nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une inculpation. Encore que la présidence a invité monsieur
Fondindan auparavant, Mekoulou, actuel directeur général de la CNPS, avec un premier ministre qui est bel et bien là. D'accord? Qui est où? Ah ben il est là. Ils ont reçu. Et sur instruction de qui? Du ministre Laurent Esso, à l'époque secrétaire général à la présidence. Reçu M. Fondindan pour lui dire « You have the floor ». Et que le chef de l'État nous a chargé de vous demander, de vous féliciter. Vous comprenez? On va où? On va où? Ça, c'est des scandales qui sont irréparables. Nous, quand tu suis, il a été vérifié par le consuper qui a conclu que ce rapport était inopérant. Car non contradictoire, peu indépendant, peu fiable. Sur le plan des faits, où sont les comptes que M. Fondindan a? Les paradis fiscaux sont où? 10 ans après. L'actuel premier juge de la Chambre, je vous l'ai dit, forte, de la Cour suprême, c'est de quoi je parle. Il est passé dans ce dossier, étant à Douala ici. J'espère qu'il va réparer, étant de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. Une gestion, 2 condamnations. Vous avez vu ça où? Un seul individu, 2 condamnations. Vous avez vu ça où? Sur la même gestion? Sur la même gestion. Donc on a reprogrammé d'année en année. Ça veut dire qu'on vous dit 2003, 2006, et malgré tout, on n'a rapporté aucune preuve. Par ces faits, ces allégations ont été rejetées en bloc. Ça veut dire qu'on a mis les parpaings, on a solidifié avec du gravier, on a mis du ciment, on a dit ça ne passe pas. Malgré ça, Amadou Ali a trouvé un long clou, que je vais appeler aujourd'hui un long clou que j'appelle bestiole. Parce que les bestioles qui vivent dans les animaux sont parfois très dangereuses. On appelle ça les poux de poils de bêtes. Pour aller où? Pour faire quoi? Pour aller travestir cela en disant « Je vous instruis ». J'ai lu la lettre, je ne veux même plus la lire. Je fais fi, parce que ça serait une répétition. En tout cas, nous avons cette lettre dans Vous l'avez, d'ailleurs. D'ailleurs, le consuper avait voulu savoir par quel mécanisme Code qui avait certifié les comptes 2003 et 2004 en leur temps a pu remettre lui-même en cause les dites vérifications en juillet 2006. Mais Code avait refusé de se soumettre à l'interrogation. Vous venez vous dites que c'est bon. Vous certifiez. Allez, c'est bon, monsieur le directeur général. Un matin, vous dites que ce n'est plus ça. Quand le consuper vous dit, venez vous répondre de ça, vous dites que Amadou Ali est derrière. Article 8. 8.3. Ça stipule ceci. Qu'en cas de malversation grave et manifeste, le chef de mission de vérification du consuper peut proposer au ministre consuper la saisine de l'autorité judiciaire compétente en vue de poursuites légales. Aucune demande de la sorte n'a été faite par le consuper à l'endroit de quiconque. Et voilà des questions qui constituent... Au chantier naval après la mission. Oui, mais là, il y a une interrogation fondamentale. Terrible. Il y a une interrogation. Pourquoi aucune demande ou aucune requête allant dans ce sens n'avait été faite? Vous savez, quand un procès devient difficilement acceptable sur le plan juridique, il devient un procès de sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Et même les sorciers ont les canevas. Moi, j'entends souvent dire, même ceux qui font ce qu'on appelle les mythes ésotériques, il y a des canevas. Ça veut dire que dans cette affaire, soit Amadou Ali voulait s'embourber d'un gant argenté, et M. Fondindan n'en a pas eu pour lui donner. Et je vous rappelle la petite histoire.
Mais est-ce qu'une seule personne peut intervenir dans un mécanisme comme ça? Pas du tout. Je vais vous dire. J'attire votre attention depuis dans cette affaire. Dans cette affaire, il y a deux acteurs. Le vice-PM à l'époque en charge de la justice et le premier ministre à l'époque, Chief Enoni, qui estime que après la construction du pont à l'entrée de la route de l'échangeur ici, quand vous êtes après Bonabéry, que Chief nous dit, mais toi tu viens faire les ponts quand ça s'affaisse alors que nous on veut l'argent. Il fallait que tu justifies ça. Il demande à dire à Fondi dans mais toi tu viens travailler avec le matériel local, ça devient économique. Un pont s'affaisse, tu mets les gens, on repart. C'est même plus solide que du solide. Alors donc nous on mange quoi? Et après on nous dit, c'est la Chief Enoni. Il pose cette question à qui? Oui, il pose la question à Fondi Dam. Donne-moi. Si toi tu ne veux pas manger, tu travailles beaucoup pour le pays. Pendant ce temps, le chef de l'État apprécie les œuvres de Fondi Dam à travers ce genre d'actes, qui fait dans la récupération du matériel local et qui vous met un pont qui s'est affaissé. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Est-ce que vous savez que l'osmose du chantier naval, c'était de fabriquer et créer les bateaux? Les bateaux qu'en Malaisie, on fabrique avec les peaux de noix de coco. Nous, on a de la ferraille. Vous comprenez? On pouvait le faire ici. Et on en a fait. Des cas écoles, les Italiens savent qu'est-ce qui s'est passé parmi, dans cette histoire, dans les enjeux paramaritimes qui sont sollicités et des marchés importants que nous avons créés sur notre flotte. Allez au chantier naval. Monsieur Bikora a vidé tout, le chargé de mission des autres. Ah, je voulais citer lors de la dernière émission, vous me disiez que vous me parlez d'autres choses, des journalistes et autres. Voilà, il a vidé quoi? Il a vidé tout ce que... Il a trouvé le parc du matériel. Il s'est cartouché quelques engins que j'appelle les engins guignols. Allez au port de Kribi, vous allez trouver qu'il a un parc particulier là-bas. Si tu veux un peu... Bon, ne va pas quand même avec ta veste là-bas. Hein. Si tu veux un peu rouler, tu sais ce qu'on appelle les motocyclistes nautiques. Hein? Ça veut dire que si tu veux un peu rouler et voir le vent et subir les airs de mer, je te conseillerais de porter un Bermuda avec un gilet de sauvetage et tu seras bien là-bas. Si tu le vois là-bas, tu lui dis que je viendrai comme client aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il est propriétaire. Vous irez là-bas? Et comme si ça ne suffisait pas, on lui a donné aussi une autre société qui est en train de fermer. BGF et quelque chose comme ça. Merci. Qui est en train de fermer. Laissez-moi parler. Je parle de l'histoire de ce pays. Vous ne pouvez pas éluder cela. C'est de ça qu'il s'agit. On lui a donné... Elle est en train de fermer les boutiques là. Hein. Toujours le même Bikoro. Ah, je mange, je donne aux autres. Et puis j'ai quelques savates. Je les fais briller un peu de cirage. Hein. Et ça marche. C'est bien. Mais c'est fini. C'était un temps. Le temps là s'est arrêté. Ah, le temps là est fini. Le temps là est fini, je suis sûr et certain. Alors, on termine avec... Alors, en son article 21, qui stipule le rapport de vérification du consulat fait foi jusqu'à inscription de faux. Comment alors votre vice-PM, Amadou Ali, a pu ignorer ces dispositions légales en faveur du mensonge? Moi, je n'appelle pas ça allégation, du mensonge organisé. Du reste balayé par le consupé. Vous devrez dire comment la justice a pu ignorer ces dispositions légales, c'est-à-dire qui se fondent sur la loi. C'était pas une justice aux ordres, mais un juge aux ordres. J'espère que quand on nomme quelqu'un procureur général ou tu es substitut d'une certaine justice parce que tu spolies les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à se payer une vaquine, tu penses quand même qu'un jour, tu seras jugé. Cette justice ne sera pas seulement celle de Dieu, mais des hommes. C'est fini, arithmétiquement, c'est fini. Le calcul que les gens ont fait, c'est fini. Les gens me posent souvent la question, c'est fini comment? Monsieur Biya ne pourra pas protéger les alligators. Il n'en a pas le droit. Vous êtes sûr qu'on peut revenir sur cette affaire? Et
Comme si ça ne suffisait pas, la mangeoire va continuer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas Laurent Esso. D'où vient-il que parce qu'il est président du conseil d'administration de la SNH, même si SNH à cette période-là et en ce moment est actionnaire majoritaire au niveau du chantier naval. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est Laurent Esso qui a instruit cette fois-là que le dossier monte en allégresse. Moi je le connais bien, c'est un monsieur sérieux. Et Papa Fouman m'avait dit ça à deux. Il m'a dit que ce monsieur est très sérieux, le conseiller juridique à la présidence. Laissez Laurent Esso tranquille. Je vous en prie. Il travaille trop bien. Mais je souhaiterais et je sollicite qu'il, dans sa magistrature depuis qu'on s'en bat, connu de pointe, monsieur le ministre de la Justice, réparez le tort. Portez le même dossier. Mais ayez le courage. Est-ce que c'est lui qui doit le porter? Mais c'est de lui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la justice qui s'est mêlée dans une histoire bizarre. On appelle ça les effets de continuité publique. Son prédécesseur a posé des actes. Le ciment responsable, c'est le ministère. Et celui qui doit réparer le tort est le système judiciaire. Mais est-ce qu'il doit s'auto-saisir? Mais notamment, après une simple dénonciation dans un studio comme ça, hein, le ministre peut demander qu'on revoie s'il y a des prédispositions pour. L'affaire est maintenant, il a eu une peine, il faut dire dame, une peine, moi j'appelle ça une peine de perpétuité, quand on dit condamné à vie. C'est un couteau qu'on a mis sur une famille et cette blessure ne va jamais guérir. Et ici, le magistrat cette blessure ne va jamais guérir. Mais pourquoi ça ne va jamais guérir? Elle ne va jamais guérir, mais on peut la coudre et fermer et la surnapper. Ça veut dire qu'on la surnappe, mais au fond, elle fait mal. Mais il y a des conséquences nationales que vous êtes... Voilà un Camerounais qui s'est retrouvé encore comme M. Ekandé, qui est 10 ans après, sans procès. 10 ans après, sans procès. Là où les Indiens sont allés s'investir au crédit agricole. C'est le même cas ici. Il y a un monsieur qui croupit dans une histoire bizarre ici. On dit que c'est l'ancien directeur du port autonome de Douala. Les gens avec lesquels il mangeait, qu'il appelait souvent au téléphone là. Ah, monsieur le directeur général, réservez une suite, je suis du cabinet civil. Réservez une suite. C'est moi qui viens vous dire comment Paul Biya parlait de votre dossier. J'étais derrière la maison quand il parlait avec Chantal Biya. Les faits mal. Des bandits, entre guillemets. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui suis en studio ici qui les a mis hors du temps de nuit. Oui. À travers mon journal. Vous savez pourquoi est-ce que je suis content aujourd'hui? Mon travail a payé. Je n'attends aucun salaire. Dieu me payera. Vous comprenez? Quand j'ai commencé ce travail, on m'avait donné 3 choses. Soit je veux vite mourir, soit je veux mourir dans une prison, soit je serai un jour enterré vivant, comme Django était enterré, on lui avait laissé la tête. Mais moi, je ne suis pas un homme du Texas. Le temps m'a donné raison. Et je suis sûr que je veux continuer à le faire. Et aujourd'hui, que les gens veuillent ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. On a imposé à tous les Camerounais de regarder en face, de se refaire une vision. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ce n'est pas un combat de gagner. Alors, et simplement... Et Kandé maintenant... Et Kandé, c'est même le désordre. Je veux souhaiter ici que la caméra, parce que ce document, je me balade avec. Je vais vous donner les petits noms des gens qui mangent un peu. Voilà votre république, mais qui se balade avec les filles de 18 ans dans les avions. Et donc vraiment, je suis super riche. Je mange beaucoup de temps en temps. Et comme ces filles aiment les menteurs, des grossiers menteurs, et voilà. Je vais vous donner
Rien que quelques intitulés. J'espère que ça ne va pas vous énerver et qu'on ne continue plus notre travail. Parce que moi, je suis habitué. Non. Ce qu'on dit de vous, c'est le manque, c'est que vous êtes un peu gueulard. Je ne suis pas gueulard. Oui. Je ne suis pas défaitiste. Maintenant, allons dans le document. Je ne suis pas défaitiste, moi. On est gueulard parce que... voilà, ok. Quand on dit le bordereau analytique non confidentiel, la liste des pièces, et je vais vous dire... Je vais vous donner quelques chiffres. La caméra attend. Hein. Non, il n'y a pas de problème. La caméra attend, elle va attendre. Est-ce que j'ai mes chiffres ici et la COBAC a les mêmes chiffres? Vous voulez que je fasse quoi? Le document là va sortir, même s'il est où? Si vous l'avez caché quelque part, je vais le sortir. Et voilà. Ok. On ne va pas... Parce que vous savez, ces gens-là, ils sont terribles. Hein. Parfois, vous cherchez un papier. C'est quand vous sortez du studio que vous voyez le papier alors qu'il était bien là. Mais c'est votre document. Non, c'est mon document. Je l'ai bien paraphé tout à l'heure et puis quelqu'un ne va pas me dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je veux le trouver, ne vous ennuyez pas. Et pour vous dire, monsieur... Oui, pendant que vous cherchez, vous parlez donc des Kandé. Le Kandé, 10 ans de prison, sans suite. Il n'a jamais été jugé et le bonhomme est en prison tranquillement. Et ils veulent pas, ils disent que non, ce gars doit mourir même en prison, pas de problème. Et pourquoi donc? Ouais, notamment parce qu'ils aiment bien ça, ils aiment bien distraire les gens, ils disent que Kandé est leur complice. Et que Kandé a mangé. Et Kandé a mangé quoi? Et vous l'avez promis à Kandé la liberté. Et cette liberté n'est pas effective aujourd'hui. Donc, ne croyez pas que vous allez vous en sortir aussi vite. Expliquez-nous quand même le document. Si le document, c'est quoi? Non, je veux le trouver. Le document est très simple. Je voulais vous faire avoir des chiffres. C'est-à-dire, ces chiffres sont des chiffres que quand vous regardez, votre tête, vous ne comprenez même pas. Voilà. Je vais vous dire par exemple, c'est les petits bilans. Le crédit agricole, quelqu'un m'a posé cette question. Les crédits à long terme, par exemple, on a en moyen terme, c'est 12 776 millions, 595, 107. Je parle des années 1997 au 36, ça veut dire le 36 1997. Voilà un peu ce qu'on trouve en caisse. En termes d'amortissement en provision, ils vous disent ici, c'est 11 milliards, ça veut dire que qui a eu comme provision mise en disponibilité auprès des demandeurs. Et de surcroît ici, on n'a que 1 milliard 295 millions de 27 000... 276 596 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ces gens ont fait ceci. Ils se sont arrangés à spolier le crédit agricole. Ces chiffres sont de la COBAC? Je vous parle de celui qui est liquidateur de la banque. Vous me parlez des choses que je vous dis que quand il est liquidateur de la banque, c'est lui qui vient trouver les gros chiffres et les petits chiffres de certaines personnes. Et quel est son péché? Mais on dit qu'il a géré et que c'est lui qui doit expliquer. Même quand il est dans les documents, on dit que non, ce n'est pas vrai. Et on dit, on ne juge pas. On t'a dit de ne pas parler, restez là-bas en prison. Donc, vous n'avez rien à nous dire. Et voilà le pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce pays. Les gens posent des actes et estiment que, même si je ne trouve pas, je trouverai. Ils sont là, ils sont en train de... Voilà. Et simplement parce que ils disent que M. Ekandé a détourné l'argent. Bon, je fais ci. Voilà ça. Okay. Ça, c'est un document, par exemple. Voilà ce qu'on accuse M. Ekandé. Il a détourné 200 000 francs de caisse. 200 000 francs de caisse. Sorti, fait sans CFA. Il a détourné 25 000. 25 000. Là, c'est 25 000. Oui, 25 000. Attendez, je vais vous montrer. Voilà votre pays. On accuse un liquidateur que non, vraiment, tu ne peux pas justifier. Ici, il a pris 50 000. Il est en prison pour ça. Les gens même qui ont piqué les sous sont dehors. Parmi lesquels un monsieur qui se balade, et il s'appelle... c'est Kadji de Fosso. Vous l'appelez souvent comment? Vous n'avez pas le courage de parler. Vous nous dites les noms, vous êtes là pour ça. Non, mais même si vous ne trouvez pas le document central. Non, je vais le trouver. Ça dit, j'ai compris qu'ils veulent jouer au malin. Voilà. Mais je vous dis que je trouve toujours.
Mais c'est votre document. Mais oui, ils ont fait le malin, je l'ai retrouvé. Voilà. Ok. Attends, j'espère qu'il n'y a pas pour un ami ici. Hein. Bon, ok. Donc vous cachez pour non, vos amis. je garde pour... Non, non, non. Pour qu'on ne plaigne pas mes amis aussi. J'espère. Il faut aller doucement. Filmer moins, parce que je peux retrouver un ami là-dedans. Ok, je vous donne les chiffres. Engagement du groupe... Aïe, aïe, aïe. La petite musique va arriver. Hein? Comme d'habitude, je suis habitué. Puisque vous perdez le temps. Du groupe Baba Amadou. Ah, j'ai bien dit. Il a commencé. Voilà. Numéro de compte 37 280 255 966 01. Baba Amadou, 633 millions. Je crois que je vais arrêter. Sodelco, groupe unitaire, 150 millions. Baba Amadou seul, dans les livres du Crédit Agricole, il a eu... Lequel? Voilà, vous avez lu, vous avez bien vu. Est-ce que je ne vois pas bien avec mes lunettes là? Voilà le chiffre ici. 7 milliards 532 millions 746. Il est au comité central. 144. Il travaille avec Paul Biya. Il aime trop Paul Biya. Il a envoyé même la lumière là-bas en Vomeka. Vous comprenez, non? Vous me regardez pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà votre pays où les gens sont des donneurs de leçons et ils ne veulent pas... Il a envoyé quelle lumière? Non, mais je voulais dire simplement qu'il est gentil, il mange, il grossit et nous on maigrit. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a jamais rien remis. La même chose est à l'endroit d'un certain nombre de prédateurs. Mais vous avez les noms là, vous avez les noms. Non, mais attends, je ne sors pas les noms n'importe comment. Peut-être je choisis ce soir. Voilà. Hein? Big Boss. Hey. Établissement Bonjao. Je ne donne pas les chiffres. Pour que vous ne vous vendez. Établissement Gambi. Celui qui ne va pas suivre son nom, c'est qu'il est mauvais élève. Pharmacie Ava. Ferme Minkama. Samiwo. Sahan Industriel. Africa Investment. Cogemix. Obougou-Roger. Établissement Le Pigeon. Socatrac. Matignon Club. Maserati. Établissement. Je peux arrêter? Ou on continue? Vous savez ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Chers téléspectateurs, vous savez pourquoi je veux vous faire rire? Vous ne l'énervez pas au quartier parce que, vous savez, quand les gens atteignent un niveau, ils n'ont plus honte. C'est malheureux. Il y a même les sociétés champions. Pharmacie de la Cité, établissement des Simi, Batimax, Cambuco. C'est eux qui ont pris tout l'argent du Crédit Agricole. Copca, Ferme Fénan, établissement à Walai, établissement Ngozo, David, établissement Ngou. Et si vous voyez les montants, vous allez mettre... Qu'est-ce que Kandé? On est parti du cas de Kandé. Mais ce n'est pas moi qui parle. Voilà, on accuse quelqu'un pour avoir estorqué 50 000. On connaît qui a pris quoi. On connaît que tel a pris 1 milliard 235 000, il s'appelle Fotso, le groupe Fotso. On sait que Tebela a pris ceci. On sait que telle personne a pris cela. On accuse un liquidateur pour 50 000 francs de caisse, 30 000. Ça fait 10 ans, on ne l'a jamais jugé. Monsieur le ministre de la Justice, Laurent Esso, comme les Douala disent souvent... Et ce document, il est à l'attention? Pardon? Vous l'avez donné au chef de l'État? Il s'en sert et il deviendra utile dans quelques jours. Ça veut dire que tous les documents que j'ai ici, il a les doubles. Et que les gens sachent que ça va aller très vite. Et du fait qu'ils posent des actes, qu'ils sachent qu'ils ont quelque chose à payer. Mais c'est fini. La cour de balade, c'est fini. Si ces documents se baladent aujourd'hui dans la rue, c'est pour vous dire que libérer les innocents. Mettez Kandé dehors, mettez Fondjindam dehors. Il n'y a aucune honte à ça. Voilà ce que le pervers a créé. Les trous à rats, des coups politiques fourrés. Pendant ce temps-là, personne ne peut justifier le pourquoi. Il a beaucoup de maisons à travers Atout.
Ah, vous parlez de Maître Atou. Je n'ai pas dit Maître Atou. Tu sais que c'est Maître Atou. Bon, vous parlez d'Atou. J'ai dit Atou, A-T-O-U. J'ai fini pour vous dire simplement que je suis fier de vous. Ça, je veux le dire, et tout, je suis fier de vous. Parce que vous avez eu le courage que d'autres n'ont pas eu. Parce que je suis un homme qui dérange. Vous ne dérangez pas la République en construction. Hein. La République en construction positive, construction pour se refaire une unité, une réconciliation. J'ai aussi l'impression que vous en avez trop à le bol avec en citant les noms. Vous avez de la haine? Non, pas du tout. Je suis un homme Parce qu'il y a ce penchant-là. Non, j'aime ça. Ça me fait du bien de savoir que si une jeune fille ne peut pas aller tomber dans les rapines d'un loup, vous savez que les loups veulent toujours et les petites... C'est terminé, c'est terminé voilà. Pour ce soir. Madame, monsieur, à 19h, le journal en Full Day, 19h15 minutes, ce sera en pidgin. 19h30, c'est fermeture de kiosque à 20h le journal. En anglais à 21h en français, c'est terminé ce soir. Et la suite des comptes de vérité, c'est terminé, monsieur. Monsieur, c'est terminé. UTA nous doit le terrain. Monsieur, UTA nous doit le terrain, on n'a pas parlé. Monsieur, c'est terminé. On n'a pas parlé et ça, c'est pas bon. Prochainement, c'est terminé pour aujourd'hui. Vérité et contre-vérité sur l'opération Épervier pour reconstruire une république exemplaire. Madame, monsieur, bonsoir.